Nous nous inquiétons d'être remplacés par des ordinateurs. Mais les ordinateurs fonctionnent par stimulus-réponse. Ils reçoivent une entrée et réagissent d'une certaine manière. Les animaux fonctionnent de la même façon. Essentiellement, il y a un stimulus, puis une réponse. Les êtres humains sont différents. Ils rencontrent un stimulus, puis il y a une réponse. Mais au milieu, il y a une liberté de choisir. Il y a un moment où vous pouvez réfléchir. Comme votre mère vous l'a dit, arrêtez-vous et réfléchissez avant d'agir. Arrêtez-vous et réfléchissez avant de parler. Les gens riches s'arrêtent et réfléchissent avant de parler. Les gens pauvres disent tout ce qui leur passe par la tête. Vous n'avez pas besoin de dire tout ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de tout dire spontanément, alors arrêtez-vous. J'ai constaté que si vous êtes sur le point de dire quelque chose et que l'autre personne vous interrompt, c'est la manière de Dieu de vous dire de ne pas parler. Au lieu d'essayer de parler par-dessus l'autre personne ou de gagner la discussion, arrêtez-vous et réfléchissez. Les gens causent des problèmes en disant des choses sans y avoir suffisamment réfléchi. En fait, c'est une des principales raisons de l'échec. Les personnes qui réussissent s'arrêtent et réfléchissent, parfois longtemps. Le gourou du management, Peter Drucker, a dit « Les décisions rapides concernant les personnes sont invariablement de mauvaises décisions ». Il a dit « Chaque fois que vous devez prendre une décision avec de la perspective, qui signifie qu'elle durera longtemps, prenez beaucoup de temps pour réfléchir. Prenez une journée, prenez un week-end. » Un excellent livre a été récemment écrit sur la prise de décision. Le point majeur de l'auteur était le suivant. Plus vous pouvez mettre de temps entre le stimulus et la réponse, plus la réponse sera efficace et meilleure sera la décision. Pourquoi les gens conseillent souvent de dormir dessus? Si vous devez prendre une décision qui a de la perspective, dites « Laissez-moi y réfléchir pendant quelques jours ». Quelqu'un veut emprunter de l'argent ou vous vendre quelque chose, dites « Cela semble être une bonne idée, mais laissez-moi y réfléchir un moment ». Les plus grosses erreurs que j'ai jamais commises se sont produites lorsque j'ai réagi trop rapidement sans y réfléchir. Plus tard, je me suis dit, je pourrais me donner un coup de pied. Pourquoi n'ai-je pas pris le temps d'y réfléchir? Pourquoi ai-je réagi de manière si instinctive? Il y a de nombreuses années, j'avais un mentor qui a eu un grand effet sur moi. Il m'a donné un beau vieux livre des années 1920, intitulé « Prendre du temps pour la digestion mentale ». Il explique comment il faut 72 heures pour incorporer une nouvelle idée dans votre pensée. Lorsque vous avez une nouvelle idée ou une nouvelle opportunité, prenez toujours 72 heures pour y réfléchir et la tourner dans votre esprit. Examinez-la sous plusieurs aspects différents avant de décider. Les personnes extrêmement riches prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions. Elles font beaucoup de recherches. Elles réfléchissent beaucoup. Elles en discutent avec d'autres personnes intelligentes. Elles demandent plus d'informations. En conséquence, lorsqu'elles prennent la décision, elle est bien meilleure que si elles avaient réagi immédiatement. Les personnes qui réussissent ont tendance à être plus réfléchies que les personnes qui échouent. Ce n'est pas qu'elles soient plus intelligentes, elles prennent simplement plus de temps et rassemblent plus d'informations. Elles utilisent ce point intermédiaire entre le stimulus et la réponse. Elles utilisent ce moment très soigneusement. Elles sont libres de choisir le moment de la réponse. Drucker disait que si vous allez embaucher quelqu'un, prenez une semaine, prenez un mois, passez du temps avec cette personne, mais allez très lentement, surtout si vous démarrez une entreprise ou gérez une entreprise en pleine croissance. Soyez très prudent, car si vous embauchez la mauvaise personne, les complexités et les coûts peuvent être énormes, surtout pour une petite entreprise. Chaque entrepreneur a pensé, si j'avais réfléchi un peu plus, je ne l'aurais jamais embauché en premier lieu. Voilà comment vous travaillez. Vous prenez le temps, vous vous asseyez, vous éteignez l'ordinateur et le téléphone, vous vous asseyez tranquillement et vous réfléchissez aux décisions importantes. C'est l'une des plus grandes découvertes pour réussir